Salut à tous, c'est Corentin de chez Agriciel, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine, on fait beaucoup de choses à la ferme. On a fait du canadien, on a attaqué les semis de maïs. Alors aujourd'hui, on encile de l'herbe, donc je vous emmène avec moi dans ce petit vlog à l'ensilage d'herbe. On a 8 hectares à faire, donc c'est 8 hectares de prairies naturelles. Donc ça va se faire normalement assez rapidement. Donc ces 8 hectares là, c'est en 2 parcelles, donc une de 3 hectares et une de 5 hectares. Et la parcelle de 5 hectares, c'est la fameuse parcelle qui penche pas mal. Donc je vous emmène avec moi dans ce petit vlog, j'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo, let's go! Donc comme d'habitude, je me retrouve avec le 7720 et la Jirax que vous connaissez, hein, je vous présente plus. Donc ça c'est le tracteur et la remorque de la ferme. Donc pour l'ensilage aujourd'hui, on est 4 tracteurs et remorques. L'ensileuse du voisin, donc une ensileuse Krone, plus le 6713 qui lui est sur le tas. Donc voilà, on est 4 remorques parce qu'on est juste autour de la ferme, donc ça sert à rien d'être plus. Ça va être largement suffisant pour pouvoir faire l'ensilage bien comme il faut et surtout dans les temps. Donc allez, là j'arrive à la première parcelle. Donc c'est une parcelle où normalement les vaches pâturent tout le long de l'année. Mais cette année au printemps, on l'a coupée en deux. Comme ça, il y en a une partie qu'on va récolter en fauche pour le printemps. Et l'autre partie où les vaches iront pâturer après par la suite. Donc là j'arrive à la parcelle et l'ensileuse est déjà là, donc c'est parti pour l'ensilage. Bon bah allez, c'est parti, donc vous pouvez voir les rendre. Là c'est de la prairie naturelle. Bah alors ça a l'air de rendre quand même pas mal. Donc je vais me dépêcher à remonter dans mon tracteur moi. Et puis bah, je vais suivre la machine.
première remorque pleine. Donc là, direction la ferme pour vider la remorque, bien entendu. Et donc ça se remplit plutôt vite, hein. Ça c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a de l'herbe. C'est vrai que là, un tour du champ, la remorque est pleine, donc bon bah c'est une bonne chose. Donc voilà, la première remorque remplie, direction le silo. Donc là on va vider dans le silo qui est prévu pour l'herbe, hein. On utilise tous les ans pour l'herbe. Donc c'est le dernier silo au bout de tous les autres. Et donc là on va vider ça tranquillement. Première parcelle faite, donc la direction les 5 hectares qui penchent pas mal, donc ça va être un peu plus sportif, là je vous le cache pas. Donc bon, le tout c'est d'y aller doucement et d'être prudent. On s'est quand même posé la question ce matin de mettre la masse ou pas à l'avant du tracteur. Moi perso je préférais mettre la masse parce qu'aller dans la pente comme là-bas, bah, c'est bien d'avoir un peu de poids à l'avant pour pouvoir remonter la côte quoi. Donc là j'ai mis la masse à l'avant, comme ça va permettre de bien stabiliser le tracteur. Et puis normalement aujourd'hui c'était prévu une vidéo sur les semis de maïs, parce qu'on a commencé à semer. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu l'évolution de notre semis. Ça s'est pas passé du tout comme prévu, hein. Donc on avait un objectif, c'était de faire un combiné de semis. Donc des compacteurs herse semoir. Donc ça c'était l'objectif, comme ça évitait de passer la charrue avant. Et donc on faisait une économie de fuel et aussi de main d'œuvre, parce qu'en un seul passage on faisait tout et c'était semé. Donc ça c'était l'objectif. Malheureusement l'attelage n'a pas tenu du tout. On a eu le temps de faire 6 hectares avec l'attelage. Et entre le décompacteur et la herse, l'attelage a sauté, la soudure a pété. Et donc on n'a pas pu semer ce qu'on voulait semer. Et on a fini, bon, on a abandonné à la fin parce que le problème c'est que la herse repartait le soir à l'Acuma, donc il fallait quand même qu'on avance un peu. Et donc on a fini par faire du déchômeur et après du herse semoir. Bon, c'est pas l'idéal parce qu'on va pas piocher aussi profond qu'avec le décompacteur. Mais bon, bah on avait une parcelle éloignée qu'on voulait finir comme ça. Et puis bah c'est ce qu'on a fait, donc voilà, on a pu faire, on a en tout semé 10 hectares là. Donc on va dire que c'est un moindre mal avec toutes les péripéties qu'on a eues. Mais bon, je vais vous mettre quelques images du combiné de semis et puis surtout une photo du combiné de semis cassé pour que vous vous rendrez mieux compte de la situation. Bon là je regarde dans les champs des voisins, il y en a déjà pas mal consommé, hein. Là on arrive fin avril, on est exactement le, je me rappelle plus de la date, 28 avril, et c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de parcelles de fête de semer. Mais alors nous c'est vrai qu'avec nos histoires de combinés on a pris quand même un peu de retard là. Mais voilà, des fois il y a des choses qui se passent, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et voilà, en plus on avait la herse pendant 3 jours.
Mais voilà, des fois quand on peut pas, le temps de faire l'attelage, bah forcément la herse ne tournait pas, mais en même temps on peut pas faire l'attelage sans la herse. Donc voilà, tout confondu, c'est vrai qu'on a perdu pas mal de temps et bah, on aurait pu aussi laisser la herse à des voisins, à des adhérents de la CUMA. Mais voilà, fallait qu'on fasse l'attelage. Et puis de toute façon la herse on l'avait réservé pour nous pendant les 3 jours, donc voilà, après on aurait préféré tourner, hein, c'est sûr, pendant 3 jours, on aurait préféré vraiment avancer dans l'ISMI. Mais voilà, malheureusement ça se passe pas comme prévu, et puis l'attelage a pété, puis bah, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire. Donc là j'arrive à la deuxième parcelle, donc 5 hectares. Et là c'est la parcelle qui penche. Donc je sais pas si vous avez déjà fait un grand 8 là, comme dans les manèges, mais bon là c'est un peu moins violent. Mais au niveau de la pente, c'est à peu près pareil, quoi. Pour vous donner une ordre d'idée. Parce que c'est vrai qu'à la caméra comme là, bah, vous vous rendez pas compte de la pente, mais je peux vous dire que quand on est dans le tracteur, là on s'en rend compte. Bon, je vais remettre en mode route. Ceux-là dans la pente, je préfère en mettre en mode champ, comme ça me bloque une vitesse et c'est, on va dire, c'est plus sécurisant parce qu'en mode route, le problème c'est qu'à chaque fois qu'on touche à l'inverseur ou quoi, hop, ça nous change de gamme de vitesse. Au moins en mode champ, on est bloqué sur une vitesse et moi je préfère faire comme ça, surtout dans la pente. Bon, je sais pas si vous êtes vraiment rendu compte, mais bon bah faut s'accrocher quand même. Bon, après avec le temps on s'y habitue. Bon, c'est là aussi que ça peut devenir dangereux parce que plus on y va, plus on est sûr de soi et c'est là qu'il peut nous arriver une bêtise. Donc bon, avoir un peu peur d'y aller, c'est... Enfin, avoir peur. Comme ça, on est conscient du risque, on va dire, et comme ça, on fait pas n'importe quoi et on fait attention à ce qu'on fait. Et on n'y va surtout pas comme un bourrin. Mais bon, si on y va tranquillement, et bah, ça se fait, mais c'est surtout ne pas toucher l'embrayage dans la pente. Ça, c'est la règle d'or. Donc bon, allez, deuxième remorque pleine. Donc bon, il y a déjà un bon carré de fait, hein. Donc on va aller vider ça à la ferme. Donc je vous dis à tout à l'heure.
bon, vous avez vu la taille de nos petites routes, hein. Donc elles sont vraiment pas larges. Et à l'autre, quand je suis allé porter la remorque tout à l'heure, j'ai croisé 2 tracteurs et remorques, plus l'ensileuse. Donc c'est un peu short quand même dans nos petites routes de campagne, dans nos petites routes de lapin. Mais bon, après, quand on est, voilà, on fait attention, on roule pas trop vite. Comme ça, on est sûr d'avoir de la place où se garer si jamais il y a un engin qui nous vient devant nous. Bon allez, l'ensilage se poursuit. Donc là on est dans le dernier petit coin de la parcelle de 5 hectares. Donc bon, vous vous rendez pas compte, mais je peux vous dire que là dans le coin là ça penche pas mal. Donc bon, assez content du résultat. Moi je trouve qu'il y a quand même pas mal d'herbe, et je pense qu'en qualité on va être pas mal aussi. Donc voilà, là c'était le premier ensilage, parce qu'on aura bien entendu tous les régras aussi à faucher. Donc 11 hectares à faire. Mais bon, les régras on va encore attendre un peu parce qu'ils sont pas encore assez développés, et si on veut en tirer le meilleur parti, voilà, on va encore attendre au moins 15 jours avant de les ensiler. De toute façon on n'est que le 28 avril, donc on a encore le temps, hein, pour semer le maïs. L'année dernière on avait fini au 1er juin, donc là on a encore un mois devant nous, quoi. On va dire ça comme ça. Donc là dans cette parcelle, donc c'est la première coupe de l'année. Donc l'année dernière on avait réussi à faire 3 coupes, donc une ensilage, une de foin et une d'enrubanage à l'automne. Et donc là bah, on espère en faire au moins 3 coupes cette année, pourquoi pas 4, ça c'est l'objectif. Parce que là voilà, on a essayé de faucher pas trop tard cette année, pour pas prendre trop retard dès le début de l'année, pour essayer de faire 4 coupes dans l'année. Bon, avec ce qui reste dans le champ, à mon avis, je vais pas avoir grand chose dans ma remorque, moi. Mais bon, je préfère revenir parce que quand il manque une remorque, bah, on perd vite du temps. Donc là, comme c'est juste à côté de la ferme, ça coûte rien de revenir. Et ça me permet de prendre quelques images pour vous.
Bon bah voilà, fin de l'ensilage. Donc vous avez vu le petit silo. Donc là il y avait 8 hectares ensilés. Donc le silo fait pas très gros, mais bon il est quand même assez large et assez haut. Alors pourquoi on l'a fait de cette façon là? Parce qu'on aurait pu en faire un beaucoup plus long et beaucoup moins haut. Entre guillemets, quand on le reprend après au niveau du front d'attaque, c'est plus facile et ça évite qu'il chauffe de trop. Mais comme on va rensiler 11 hectares de régras d'ici 15 jours, et ben en fait on va remettre le régras devant. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça on a juste à découvrir la première partie du silo et on peut rajouter l'ensilage qu'on refera dans 15 jours. Donc voilà, ça s'est goupillé comme ça s'est plutôt bien fait. Puis bon, à couvrir là, vu la grandeur du silo, ça s'est fait assez rapidement. Donc là il n'y a plus qu'à fermer bien comme il faut le départ du silo. Donc là il y aura des gros pneus qui vont être mis devant pour bien plaquer la bâche contre le silo et pour faire une belle fermentation. Bon, j'espère que ce petit vlog à l'ensilage avec moi vous a plu. Donc c'était le premier des deux ensilages d'herbe que l'on fera cette année au printemps. Donc voilà, une corvée de fête, une petite corvée de fête, puisque voilà, on a commencé, il était 9h30 et sur les coups de 11h30, voilà, c'était fini d'ensiler. Donc voilà, ça s'est fait assez rapidement, assez bien, malgré la pente. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et donc là, le remorque, le tracteur. Donc là, tantôt, on va redételer tout ça et on va remettre le Canadien sur le tracteur, puisque on va aller passer le Canadien dans les 17 hectares. Donc il y a encore pas mal de boulot. Mais en tout cas, pour cette vidéo-là, c'est fini. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à poser des questions si vous en avez. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la ferme. Ciao!